Je m'appelle Anna Collins. J'ai 17 ans. Le 28 mars, pendant mes vacances de printemps, j'ai saigné à mort sur le parking poussiéreux d'un vieux dîner au Nouveau-Mexique. J'étais une lycéenne en terminale, vivant dans une petite ville juste à l'extérieur de Dallas, au Texas. Ma vie était normale. Je m'inquiétais pour mes résultats du SAT. Je me disputais avec ma mère à propos de l'heure du couvre-feu. Et mon plus grand rêve était d'être admise à Texas A&M pour étudier les sciences vétérinaires. J'avais tout prévu. Un bon travail, une famille. Une petite maison avec un grand jardin rempli de chiens que j'allais sauver. C'était un plan simple, heureux. Ma meilleure amie Maya et moi avions planifié ce road trip depuis des mois. Nous avions économisé chaque centime de nos petits boulots à l'épicerie locale. Le plan, conduire jusqu'à Santa Fe pour rendre visite à sa cousine quelques jours. C'était notre premier vrai voyage sans nos parents. Et ce sentiment de liberté, c'était électrisant. Nous chantions si fort sur la radio que ma gorge me brûlait. Et nous avions mangé beaucoup trop de bonbons de station-service. Le deuxième jour, après presque 10 heures de route, nous étions épuisés. Dehors, il n'y avait que des kilomètres et des kilomètres de désert sombre et vide. Vers 22 heures, nous avons aperçu une faible lumière au loin. Une enseigne clignotante. C'était un vieux dîner appelé The Cactus Grill. Il semblait sorti d'un autre temps. Mais il était ouvert. Et nous mourions de faim. La nourriture était infecte. Mais nous nous en fichions. Nous étions juste heureuses d'être hors de la voiture. Nous rions, faisions des plans pour le lendemain. Je me souviens avoir pensé, assise dans cette petite banquette. J'aime ma vie. Je suis tellement chanceuse. J'ai même envoyé un texto rapide à mon père. Presque arrivé. Je t'aime. Je ne savais pas que ce serait la dernière chose que je lui écrirais. Nous avons payé l'addition et sommes sortis. L'air était froid. Le parking, presque vide, n'était éclairé que par une unique lampe fluorescente, qui bourdonnait en projetant de longues ombres inquiétantes. Et c'est là que nous l'avons vu. Il est apparu derrière un grand pick-up. Un homme maigre, nerveux. Les yeux grands ouverts, frénétiques. Il marmonnait des mots incompréhensibles. Quelque chose à propos de voix et de messages. Maya a attrapé mon bras. Tout mon corps est devenu glacé. Je n'avais jamais ressenti une peur pareille. Ce n'était pas comme dans les films. C'était une peur profonde, silencieuse, paralysante. « Donne-lui ton sac » m'a chuchoté Maya. Mais il ne voulait pas d'argent. Il s'est jeté sur nous. Tout est allé trop vite. Une seconde il était à 3 mètres. La suivante, il était sur moi. J'ai senti une brûlure aiguë dans le côté. Au début, je n'ai même pas compris que j'avais été poignardée. J'ai cru que c'était juste un coup de poing très fort. Puis j'ai baissé les yeux. Le sang coulait. Maya hurlait. Ses cris semblaient résonner à travers tout le désert. Une voiture a freiné brusquement sur le parking. C'étaient les policiers. Ils devaient se trouver tout près. Un officier a sauté hors du véhicule en criant. L'homme s'est tourné vers lui, tenant quelque chose d'autre dans sa main. Une arme. J'ai entendu une détonation. Puis une autre. L'homme s'est effondré, s'écroulant tout près de moi. J'ai essayé de me lever. Mais mes jambes ne répondaient plus. Je suis tombée sur le sol. Maya était à genoux au-dessus de moi. En pleurs, les mains couvertes de mon sang. Reste avec moi, Anna. S'il te plaît, reste avec moi. Et puis, tout s'est tu. Le cri s'est arrêté. Les lumières rouges et bleues se sont figées dans l'air. Le visage de Maya, tordu par un cri silencieux, était devenu une photo immobile. Le policier, son arme toujours levée, était une statue. Même le tueur, figé en plein mouvement, semblait une terrible œuvre d'art. Le temps s'était arrêté. Je n'avais plus mal. Je n'avais plus peur. J'étais juste, consciente. Je sentais mon corps se soulever doucement, comme un ballon que l'on lâche dans le ciel. Je flottais au-dessus de moi-même, au-dessus de Maya, au-dessus de toute la scène figée dans le temps. Je pouvais tout voir. Le parking poussiéreux. Les hamburgers à moitié mangés encore sur la table à l'intérieur du dîner. Et, au-dessus, le ciel nocturne plein d'étoiles. Mais j'étais séparée de tout cela. Le monde semblait si lointain. Comme un rêve qui s'efface lentement. Puis j'ai senti une traction. Douce mais ferme. Venant d'en haut et derrière moi. Le parking, le dîner, la terre entière. Commencèrent à rétrécir. Jusqu'à devenir un minuscule point de lumière. Je me déplaçais à travers un tunnel.
Mais ce n'était pas un tunnel sombre et menaçant. Il était rempli d'une lumière tourbillonnante et douce, comme l'intérieur d'une perle vivante. C'était chaud, apaisant, familier. Une seule pensée me traversa l'esprit. J'ai oublié de rappeler papa. Et puis, le tunnel s'ouvrit. J'étais debout. Dans un lieu sans mur. Sans sol. Sans plafond. Rien d'autre que la lumière pure, vivante, infinie. Mais elle ne faisait pas mal aux yeux. Elle ne brûlait pas. C'était comme respirer la lumière. Elle entrait en moi, emplissant chaque espace vide. Et il était là. Je savais immédiatement que c'était Jésus. Mais il ne ressemblait à aucune image que j'avais vue. Pas de longs cheveux bruns, pas de tunique blanche. Sa forme était faite de quelque chose d'indescriptible. Comme regarder le soleil. Si le soleil était fait d'amour pur. L'air autour de lui vibrait, non pas de chaleur, mais d'un son profond et magnifique. Une sorte de murmure musical, qui résonnait jusque dans ma poitrine. C'était le son de la paix parfaite. Le son de la maison. Il ne parlait pas avec une bouche. Sa voix n'était pas un son que l'on entend avec les oreilles, mais une pensée vivante. Un sentiment clair, qui éclatait directement dans mon âme. Et cette voix, c'était comme un souvenir oublié. Quelque chose de si vrai, que tout le reste de ma vie semblait flou en comparaison. Quand il a posé son regard sur moi, je n'ai ressenti aucun jugement, aucune colère, aucune honte. Seulement cette sensation d'être connu, entièrement, jusqu'à la plus petite fibre de mon être. Et aimé, une amour si puissante, qu'elle semblait maintenir chaque atome de mon existence en place. J'ai commencé à pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Le poids d'être humaine. Les peurs secrètes. Les jalousies minuscules. L'orgueil idiot. Tout cela s'est dissous. J'étais enfin moi-même. Libérée, entière. Pure. Mais alors, le paysage changea. Jésus ne dit rien. Il me montra. Nous étions de retour sur le parking. Mais ce n'était plus moi que nous regardions. C'était l'homme. Mon meurtrier. Et je le vis. Non pas comme un monstre, mais comme un petit garçon. Je le voyais enfant, caché sous son lit pendant que ses parents se criaient dessus. Je pouvais ressentir sa peur, sa solitude glaciale. Je le vis adolescent, raillé par d'autres élèves à l'école. Une petite graine sombre se planta alors dans son cœur. L'amertume. Puis, comme un film accéléré, je vis sa vie défiler. Les petits mensonges, les petits vols. Chaque mauvais choix nourrissait cette graine. Ses racines s'enroulaient autour de son âme. Je vis des ombres s'approcher de lui. Des formes sombres, murmurant à son oreille. Personne ne t'aime. Tu ne vaux rien. Ils méritent tous d'être punis. Et il les écoutait. Il les nourrissait. Avec le temps, elles devinrent plus fortes. Et sa véritable essence, plus faible. Jusqu'à ce que leur voix devienne la sienne. Mon cœur se serra. Je ressentais une étrange compassion pour lui. Je me tournais vers Jésus, attendant une parole sur le pardon ou l'amour. Mais ce n'était pas fini. Il me montra la lumière. Je vis chaque occasion que cet homme avait eue pour changer. Un instituteur en primaire lui avait dit « Tu es intelligent, tu as de la valeur ». Il aurait pu s'y accrocher. Mais il rejeta ces mots. Je vis un pasteur dans une soupe populaire poser sa main sur son épaule. « Dieu t'aime, mon fils ». L'homme haussa simplement les épaules et s'éloigna. Je vis sa mère, une femme épuisée, agenouillée au bord de son lit, priant pour lui. Ses prières ressemblaient à de minces fils d'or, s'étirant vers lui à travers le pays. Mais dans sa colère et son désespoir, il coupa ses fils un à un par ses choix. Il choisissait les ténèbres. Il refusait la main tendue. Je le vis quelques semaines avant ma mort, seul dans son appartement, zappant les chaînes de télévision. Un prédicateur apparut à l'écran, parlant de miséricorde. L'homme resta là, le regard fixé, pendant une minute entière. Je pouvais sentir la lumière toucher son cœur. Une étincelle d'espoir fragile. Puis, il changea de chaîne. Encore une fois, il refusa. Les larmes coulaient sur mon visage. Je comprenais enfin. Ce n'était pas que Dieu ne l'avait pas cherché. C'est lui qui avait refusé d'être sauvé. Alors, Jésus me montra la dernière scène. Le jugement. L'esprit de cet homme se tenait là, perdu, en colère, dans ce même lieu de lumière où je me trouvais. Il regarda Jésus. Et c'était comme l'huile et l'eau.
La noirceur en lui ne supportait pas la pureté de la lumière. Il se couvrit le visage, hurlant de douleur. Mais la lumière ne le blessait pas. Elle le révélait. Elle montrait la vérité de son âme. Et il ne pouvait pas la supporter. Jésus ne l'a pas condamné. Il n'en avait pas besoin. La vie même de cet homme, ses propres choix, étaient sa condamnation. Les ombres qu'il avait nourries toute sa vie étaient là. Et ce n'étaient plus ses amis. C'étaient ses geôlières. Je le vis être enveloppé par elles. Il ne fut pas précipité dans un feu. Il fut traîné dans la noirceur qu'il avait invitée en lui. Il ne tomba pas en enfer. Il fuit le ciel. Et pendant qu'il disparaissait dans ce néant absolu, j'entendis un son que je n'oublierai jamais. Jésus pleurait. Ce n'était pas un cri. C'était le son d'une douleur infinie. Celle d'un roi aimant, regardant un fils bien-aimé, rejeter 1000 chances de vie, pour choisir la mort éternelle. Jésus tourna alors son regard vers moi. Dans ses yeux brûlait une tristesse infinie, mais aussi un amour sans mesure. Le mal ne commence pas par l'acte, dit-il doucement. Il commence dans le cœur. Quand la miséricorde est rejetée, une seule racine d'amertume, laissée sans soin, peut empoisonner toute une âme. Puis il me montra une autre vision. C'était l'Amérique. Je vis des gens dans leur maison, sur leur téléphone, se criant dessus sans un mot, pas avec leur bouche, mais avec leur cœur. L'air tout entier vibrait de haine. Haine envers les politiciens, haine envers les voisins qui votaient différemment, haine envers des inconnus qu'ils ne connaîtraient jamais. Et je vis ces mêmes ombres, les chuchotements noirs, souffler sur les flammes. Tu as raison. Ils sont le mal. Déteste-les. Détruis-les. Et les gens écoutaient. Ils laissaient grandir la colère. Ils rejetaient la miséricorde, tout comme mon tueur l'avait fait. Alors Jésus me dit, sa voix lourde de tristesse. Ils boivent le même poison. Ils croient que leur colère est juste. Mais c'est une chaîne. Et elle les mène vers la même obscurité. Son regard plongea dans le mien. Il y avait à la fois amour et mission. Tu dois retourner, petite. Ces mots me frappèrent comme un choc. Retourner, revenir à la douleur. À ce monde brisé plein de haine et de peur. Je ne voulais pas. Cet endroit, cette lumière. C'était la maison. C'était la paix. C'était le réel. Non, suppliai-je. S'il te plaît, je veux rester avec toi. Je ne peux pas y retourner. Mais il posa sa main, ou plutôt son lumière, sur moi, et je sentis une vague d'amour m'envelopper. Ton histoire n'est pas terminée, dit-il. Et elle n'est pas pour toi. Elle est pour eux. Va, dis-leur de garder leur cœur. Dis-leur de choisir le pardon avant qu'il ne soit trop tard. Enseigne-leur à aimer. Son présence m'entoura comme le câlin le plus réconfortant du monde. C'était le plus difficile des adieux. Je ne voulais pas partir. Mais je savais que c'était un ordre d'amour parfait. Puis je tombai. La lumière disparut. La paix s'arracha de moi. Elle fut remplacée par le froid, le poids, la douleur. Je pris une grande inspiration hachée. Une lumière aveuglante me frappa les yeux. Il y avait un tube dans ma gorge, et je m'étouffais. Des bips frénétiques autour de moi. Mon côté brûlait. Une femme en blouse bleue se pencha au-dessus de moi, les yeux écarquillés de surprise. Elle respire. Elle respire toute seule, cria-t-elle. Je voulais parler, mais seuls des sons étouffés sortirent. Les larmes jaillirent, brûlantes, réelles. J'avais quitté le ciel. Et j'étais de retour. Plus tard, j'appris que j'avais été cliniquement morte pendant 11 minutes. Ils allaient déclarer mon heure du décès. Quand mon cœur s'était remis à battre tout seul. Le chirurgien dit à mes parents qu'ils n'avaient aucune explication médicale. Les dégâts auraient dû être fatals. Et même si j'avais survécu, je n'aurais jamais dû rester normal. Mais j'étais parfaitement bien. Si je raconte tout cela, c'est pour une seule raison. Le message que Jésus m'a demandé de transmettre. Il ne m'a pas dit de vous dire pour qui voter, ni quelle église fréquenter. Il m'a dit de vous demander de regarder dans votre cœur. Y a-t-il de l'amertume? Un pardon que vous retenez? Une personne ou un groupe que vous haïssez? Cette sensation d'indignation vertueuse, si bonne, si justifiée en apparence. C'est le poison. C'est le murmure. C'est la même graine de ténèbres qui a grandi dans le cœur de l'homme qui m'a tué. Je sais que c'est difficile. Croyez-moi, je sais. Mais vous avez le choix. Chaque jour.
Vous recevez une nouvelle chance. De laisser tomber la colère. Et de choisir la miséricorde. Une chance de prier pour quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Une chance de pardonner à celui qui vous a blessé. Une chance de fermer les écrans. Et d'aimer simplement la personne juste devant vous. Ne rejetez pas ces chances. Ne coupez pas les fils d'or de la grâce. Parce que ce qu'il m'a montré est terriblement réel. Le ciel est réel. L'enfer aussi. Et le choix, chaque jour, appartient à chacun de nous.